Les interventions dans la presse sont un tout petit peu trop dures envers la communauté internationale. Quand on parle en communauté internationale, je pense directement à la SADC qui directement a dénoncé, n'est-ce pas, qui a dénoncé les sanctions prises contre les autorités congolaises. Eh bien, la SADC demande le retrait pur et simple de ces sanctions. Ça vous réjouit? Pas seulement que ça me réjouit, mais ça rencontre notre assentiment. Parce qu'il y a une certaine communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale, il faut faire attention. C'est un fourre-tout. Il y a à boire et à manger. Et par rapport à mon expérience, je vous apprends que j'ai 4 ans d'expérience dans la diplomatie. Les diplomates disent que la journée, on parle politique, mais la nuit, on parle affaires. C'est-à-dire tout acharnement contre la République démocratique du Congo, ce sont nos richesses. Ce sont nos richesses. Et je suis un des Africains, un des Congolais, qui crie comme un coq. Parce que tout coq au village prévient que les jours veulent poindre. Et j'ai déjà dit à qui veut m'entendre que les Africains, dans tout leur ensemble, doivent se coaliser pour faire face à une nouvelle forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire l'assujettissement de tout un peuple. Donc la SADC, non seulement nous rejoint, mais la SADC prend conscience que nous ne sommes pas un pays d'Europe, nous ne sommes pas un pays d'Amérique, nous ne sommes pas un pays d'Asie, nous sommes un pays du continent africain. Et nous avons besoin de la solidarité africaine. Si Kadhafi était vivant, il allait applaudir parce que même l'Union africaine a réellement soutenu cette position. Il faudra retirer les sanctions contre la RDC. Eh bien, c'est une position qui ne vaut pas la peine aujourd'hui. C'est-à-dire que la SADC enfonce une porte déjà ouverte. Non, on ne sanctionne que les faibles. On ne sanctionne jamais les forts. Jamais. Et moi, je vous dis que ce qui se passe en République du Congo devient sous forme d'une nouvelle forme d'apartheid. D'apartheid. Et la communauté internationale, ou les Occidentaux, ont la chance d'avoir beaucoup de mangos, surtout Boutelesi, dans notre pays. Parce que vous savez que le combat de Mandela contre l'apartheid en Afrique du Sud avait des appuis des Sud-Africains, dont Mangosuthu Buthelezi. Donc quand vous parlez de Mangosuthu Buthelezi, c'est-à-dire des traîtres? Pas seulement des traîtres, des complices du mal. Des complices du mal? Des complices du mal. Et vous êtes de quel côté? Oh, je suis du côté de la défense de la République. On fera de moi ce qu'on voudra pour ce pays. Ça, je vous le dis. Et c'est pour cela on vous a même refusé le visa Schengen. Est-ce que j'ai besoin de vivre en Europe? Ni mes enfants, ni moi-même. Ça ne vous ne regrettez pas? Non. Aujourd'hui, il n'y a que des petits journalistes sans profession à qui on donne des visas, même pendant 30 minutes. Les responsables du pays, on peut leur dire sans objet. Et nous savons à quoi ça rime. Mais un jour, l'histoire, c'est ce que, comme dit frère Patrice, il y aura un tribunal de Dieu un jour. Pour savoir effectivement ce qui nous en veulent pour nos richesses et ce qui nous soutiennent pour notre avenir. C'est à cause de vos positions dans la presse que vous subissez cela, peut-être? Non. D'abord, je ne figure pas sur la liste des sanctions. Donc, épargnez-moi de ces ça vous fait peur déjà? Non, on peut même commencer par moi si on veut, mais je dirai tout ce que je pense. En communion avec ma grand-mère, certainement. C'est bien dit. Les élections en République démocratique du Congo. Bitakura, très écouté, mais il s'est posé un problème. Vous n'êtes pas de la majorité présidentielle, mais je vous pose cette question. Comment jugez-vous, vous qui êtes dans l'opposition citoyenne? Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Dans une province, 2 ou 3, la justice rend les arrêts, mais la CENI programme l'organisation des élections de gouverneurs. Il y a hiatus. Et je voudrais d'abord dire que c'est vrai, je me suis lancé dans ce combat de pro-dialogue au nom de l'opposition citoyenne. Mais je vous informe que je suis en train de faire légaliser un regroupement qui s'appelle Pour un citoyen. Pour un citoyen qui veut dire
l'ensemble des partis politiques ou des plateformes ou des personnalités qui pensent effectivement comme nous que le bien c'est le bien et le mal c'est le mal, d'où qu'ils viennent. Qui viennent du rassemblement c'est le mal, qui viennent de la majorité c'est le mal, qui viennent de la société civile c'est le mal, qui viennent de lucha c'est le mal, qui viennent de Filimbi ou c'est pas de manifeste citoyen, mais le bien aussi c'est le bien. Et là nous nous battrons pour que cette philosophie soit une des philosophies. Votre point de vue par rapport à ma question? Je voudrais y arriver. Votre question, c'était de dire par rapport aux élections et par rapport aux arrêts de la Cour constitutionnelle. En fait, la politique prime surtout. La politique prime sur l'administration. La politique prime sur la justice. Et tout celui, effectivement, qui ne pense pas que la politique, c'est l'orientation de toute une nation, c'est l'orientation de tout un peuple, dans ce cas, il se trompe. Et il peut même se heurter sur un mur. Parce que pour être membre de la Cour constitutionnelle, ils sont indépendants, ce sont des juges indépendants. Mais ils sont nommés par les politiques. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas souffrir d'une sorte d'interprétation. Vous êtes un ancien député national. Pourquoi après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la majorité aujourd'hui se permet d'aller en appel? De manière classique, il y a trois pouvoirs. Mais il s'ajoute un quatrième. Les trois pouvoirs classiques, c'est l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Et c'est pour ces trois-là, c'est comme les trois pierres d'une cuisine au village. Ce sont des trois pierres coniques. Et ces pierres coniques, au fait, ne sont pas parallèles, ne sont pas divergentes. Ce sont des pierres qui se complètent l'une après l'autre. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. Maintenant, y a-t-il un qui piétine sur les autres? Je ne pense pas. Mais on parle d'une indépendance. Mais on ne peut c'est pas à dire que le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif est souverain. Il faut distinguer l'indépendance de la souveraineté. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je parle en tant qu'acteur politique, que la politique prime sur tout, qu'on le veuille ou pas. Je me rappelle, je donne un simple cas de Sud Kivu. Vous savez qu'il y a une motion qui a été dressée contre le gouverneur Kishambo, que j'ai salué en passant et qui est un ami. La motion n'a pas été traitée. La motion n'est pas allée jusqu'au bout. Mais aussi, à un moment, il y a plus d'une année, il y avait encore une motion contre le même gouverneur. Tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Sud Kivu ont été rappelés à Kinshasa. Et ils sont rentrés et la motion a été classée sans suite. C'est la raison pour laquelle on peut ou ne pas me croire que la politique prime surtout. La politique prime surtout même sur la raison? Non, pas sur la raison. D'abord, je dois vous dire, comme je vous ai dit, ce que font les Occidentaux dans les pays africains. Que le jour, ils parlent politique, mais la nuit, ils parlent affaires. Et en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Si aujourd'hui les Occidentaux, l'Union européenne, c'est pas l'ambassade des États-Unis et autres, veulent brûler notre pays, c'est pour placer leurs pions à la tête de ce pays. Peut-être qu'ils pensent que le régime actuel bloque leur système, bloque leurs intérêts. Et en ce moment-là, ils sont prêts même de se transformer en terroristes, jusqu'à porter des ceintures et exploser en un certain moment. Ils sont capables. Oui, la Libye en est un exemple éloquent. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la Libye? C'est le prix du pétrole. C'est le dollar de Kadhafi qui a transformé la Libye dans la forme où elle est aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pitié. On saccage tout. Allez demander l'Afghanistan, allez demander n'importe quel autre, allez demander la Somalie. Allez partout, allez vérifier. C'est les intérêts qui comptent. Et tous les Mangosoutou Boutirizi de la République du Congo, il faut leur dire que ce sont des citoyens, des Benghazi, qui ont facilité la tâche à la destruction de la Libye. Et nous ne sommes pas loin de là, si on ne fait pas gaffe. Mais nous sommes là pour protéger la République. On n'est pas là pour protéger le président de la République, non. Le président de la République passera, mais le pays restera. Et les dangers contre lesquels nous nous battons, comme nous sommes battus à cri à corps pour le dialogue, auquel beaucoup n'ont pas cru, ils sont venus en retard. Nous étions les premiers à pouvoir dire aux gens que sans le dialogue, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, nous disons à qui veut nous entendre
qu'en réalité, ce pays appartient uniquement aux Congolais. La majorité présidentielle s'est retrouvée à Kingakati, aux côtés du chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle, et la question des élections était au rendez-vous. Est-ce que vous vous préparez pour les élections? Parce que la majorité s'y prépare déjà. Moi, je n'étais pas à Kingakati parce que je ne suis pas membre de la majorité présidentielle. Je parle, est-ce que vous, en tant que leader, vous vous préparez aussi? J'y vais. Tout le monde peut craindre les élections, sauf M. Bitakwira, ministre ou pas. Parce que j'ai deux brassards. Il y a ceux qui craignent les élections? Il y a même ceux qui veulent mourir pour les élections alors qu'ils ne sont pas candidats. C'est-à-dire? Oui, certains ne sont pas candidats, mais ils sont prêts à mourir. Pourquoi mourir? C'est le fair play. Et vous pensez que tout membre de la lucha est candidat et il passera? Tout membre de Filimbi est candidat, il passera? Dokolo passera? Il sera candidat où? Non, qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce que la démocratie ne se confond pas uniquement aux élections. Il faut que les gens se détrompent. Que qui parle de démocratie parle uniquement démocratie. Non. Qui parle de démocratie, c'est le débat d'idées. Qui parle de démocratie, c'est la liberté. Qui parle de démocratie, c'est le pays de droit. Il y a des citoyens, journalistes que vous connaissez, qui quittent la République du Congo, invités pour aller préparer un soulèvement à Bruxelles. Ils passent à l'aéroport, sans aucune inquiétude. Et ils reviennent. Ça signifie que la DGM fait partie du manifeste citoyen, c'est ça? La DGM appartient au rassemblement, c'est ça? Donc la démocratie ne se confond pas aux élections. Il faut que les gens se détrompent. La démocratie se confond à la contradiction. La démocratie se confond à la liberté des citoyens. La démocratie se confond à un état de droit. Et pourquoi indexer la DGM? Parce que c'est la DGM qui est un service de renseignement, qui contrôle le mouvement des citoyens. Et vous savez il s'est tenu à Paris dernièrement. Vous avez l'information? Oui, pas plus tard qu'avant-hier. Il y avait une grande réunion à Kimwenza, dans une paroisse catholique. Il y a eu des conférences vidéo où Sidika parle, Jean-Luc Gérard parle, Moïse parle. Il lance les messages aux jeunes. Nous devons résister. Il faut que le régime parte. Et il y avait des délégués de l'Union européenne, je le dis, sans froid aux yeux. Il y avait des délégués, conseillers d'ailleurs, conseillers politiques de l'ambassade des États-Unis. Elle était là pour endoctriner nos jeunes contre notre propre République. C'est la raison pour laquelle moi je dis qu'on fasse de nous ce que nous voulons. Jamais nous ne deviendrons américains, jamais nous ne deviendrons Union européenne, jamais nous ne deviendrons belges. Protégeons notre pays. Protégeons notre pays. À vous entendre parler, on a l'impression d'écouter Laurent Désiré Kabila. Non, je suis parmi les descendants de M. Laurent Désiré Kabila, idéologiquement. Et je suis aussi parmi les descendants de Tshisekedi, idéologiquement. Je vous le dis, j'ai du sang de tous ces gens-là. Je suis même descendant de Lumumba, je vous le dis. Je vous le dis. Et c'est vrai, peut-être que nous pourrions subir le même sort de Mzee ou de Lumumba. Tshisekedi, lui, vient de mourir d'une mort naturelle. Nous voudrions tous mourir d'une mort naturelle. Mais nous disons quand même que ce pays, ce n'est pas un pays de bêtes. Ce n'est pas un pays de bêtes. Où on doit nous imposer qui doivent nous diriger. C'est le peuple qui doit désigner ses propres dirigeants. Et qu'on aille recruter quelqu'un suite à son teint de peau, suite à son argent. Et l'argent devient comme du commerce. Non. Est-ce qu'il faut-il seulement avoir l'argent pour diriger? Est-ce que le président Kabila avait de l'argent pour diriger? Nous avons de l'argent pour diriger. Pour diriger, c'est un destin. Pour diriger, c'est un destin. Tu n'as pas le destin de diriger tout ce que tu fais, même les dépenses que tu engages, tu perds du temps. Un homme qui fuit la prison, peut-il diriger? Un homme qui fuit la prison, peut-il diriger? Parce que la prison fait partie des expériences politiques et ça fait partie des maturités politiques. Parce que vous avez fait la prison, vous? 4 fois d'ailleurs. Sous Mobutu, 2 fois sous Mzee. Ici, à Kilimanjaro et à la Demiap. À cause de vous, toujours de votre franc-parler. Mes opinions. Votre franc-parler. Mes opinions. Et non, un prisonnier d'opinion, on ne les tue jamais. Il finit par sortir. Jusqu'où vous amènera vos opinions?
Et mes opinions m'amèneront à ce que ce pays devienne un jour souverain. Car à ce que ce pays, on le respecte un jour, comme on respecte le Rwanda, comme on respecte l'Angola, comme on respecte l'Allemagne, comme on respecte la France, comme on respecte le Tchad. C'est ça notre combat. Il faudra qu'on nous respecte un jour. Ça devra passer par quoi? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ça devra passer par quoi? Le mental, la culture politique. Parce que beaucoup de Congolais souffrent encore d'un certain complexe. Quand ils voient un blanc, ils croient que c'est les blancs que nous avons connus quand on était enfant. Quand tu vois un blanc, c'est un prêtre. Et il est chargé de vous remettre des bonbons. Et quand il vous remet les bonbons, c'est la fête au village. Et tu mets ton bonbon dans la poche. Tu vas faire 10 km sans l'avoir d'ailleurs goûté. Pour aller montrer au village qu'on t'a donné un bonbon. Un bonbon, c'était quoi? C'était quoi un bonbon? Parce que quelqu'un t'a remis 15 000 $. Tu te dis, je suis prêt à mourir pour les... Tu meurs pour l'argent ou tu meurs pour la République? C'est ça le comble. Justin Bitakura, vous êtes un leader d'opinion, mais de plus en plus on constate qu'il y a création des mouvements citoyens, proche du rassemblement. On parle des Filimbi, vous avez parlé des Filimbi, il y a aussi Arcage, la question des syndicats de colo. À chaque fois que vous parlez, vous révélez sur ça. Le syndicat de colo vous fait froid au dos? Non, je ne le connais pas d'ailleurs. Je ne le connais pas, jamais vu. J'avais moins de... Ou ce sont ces déclarations... J'avais moins de 11 ans quand j'ai entendu parler de Dokolo. C'était confondu à une banque. Maintenant, si c'est confondu à la politique, ça devient autre chose. Vous avez déjà vu quelqu'un n'a même pas fait la maternelle et il devient universitaire sans passer par la maternelle? Il y a un cursus. Et vous ne sautez pas du ciel pour venir diriger les gens. Pas du tout. Si Moïse Katumbi se trouve en Europe, syndicat de colo est résident en Angola. Et l'Angola est une puissance militaire. Et il y a même des acquaintances avec la famille des dignitaires. Cela ne vous donne pas matière à réflexion par rapport à la dimension sécuritaire entre l'Angola et la RDC un jour? Non. Aucun individu ne peut se confondre à un État, pas du tout. Il y a les relations entre État et État. Et nous supposons que les relations entre la RDC et l'Angola sont saines. Je dis bien saines. Moïse Katumbi, je le salue en passant. Ça a été un gouverneur bien connu, un bon marketeur de l'équipe Mazembe. On le connaît. Et certainement, il a des ambitions. Mais parmi les faiseurs du président de la République, Moïse Katumbi, et parmi ceux qui ont fabriqué le président Kabila, et l'accompagné à part entière. Il en est de même de Pierre Lumbi, ancien conseiller spécial, président de la République. Nous nous battions dans l'opposition. Je ne sais même pas si à leur âge, ils peuvent faire l'opposition. Je ne crois pas. Ne font l'opposition que ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont riches ne peuvent pas faire l'opposition. C'est très difficile. Parce qu'il faut protéger ses biens. Il faut protéger ses biens. Mais les pauvres n'ont rien à perdre. Les pauvres n'ont rien à perdre. Donc moi, tout ce que je peux leur demander, c'est de revenir dans leurs familles respectives. En face de vous, c'est quand même des stratèges politiques, des stratèges qui ont su mettre leur mouvement en marche dans d'autres pays et ça réussit. Apparemment, vous êtes trop optimiste par rapport à la stabilité, à l'organisation des élections. D'où tirez-vous votre confiance? Non, chaque pays a ses problèmes à lui. Hein. Les États-Unis ont leurs problèmes. Je suis sûr même qu'ils commencent à regretter leur démocratie. En un moment, je suis sûr que quand ils sont entre eux-mêmes, ils commencent à regretter où est-ce que la démocratie nous a amenés. Donc chaque pays a ses problèmes. Nous, Congolais, nous avons aussi les nôtres. Mais nous ne voulons pas que ce soit d'autres individus, d'autres cultures ou d'autres pratiques démocratiques. En principe, ici, maintenant, si les services de renseignement fonctionnent, certains diplomates doivent être renvoyés de notre pays. Certains diplomates doivent être renvoyés. Et ils se connaissent et ils me suivent. Parce que pour être diplomate dans un pays francophone, tu dois parler la langue du pays. Donc aucun diplomate ne peut être affecté ici en République du Congo sans parler français. Donc ils me suivent. Et nous leur disons qu'ils fassent leur travail de diplomate. Qu'ils laissent les pasteurs faire leur prière. Et qu'ils laissent le gouvernement faire sa mission de gouvernement. Et quant à l'opposition congolaise, c'est un droit.
Même les mouvements citoyens. Moi, je ne suis pas contre les mouvements citoyens. Mais je ne suis pas pour les mouvements citoyens qui se créent avec une idéologie étrangère. Et mon combat ira plus loin. Où je dirais que ce pays n'a plus besoin d'un changement fracassant comme ça a été en 1997. Non. On parle élection, Corneille Nangaa a été reçu par le président du CNSA. Pensez-vous que l'application de l'accord du 31 décembre est en marche? Je vous informe que M. Dem Kodjo est à Kinshasa. J'ai eu l'occasion de le rencontrer hier soir. Et Dem Kodjo encore? Il est à Kinshasa, à l'heure où je vous parle. Troisième dialogue? C'est un Africain. C'est un Africain, il est de passage. J'ai eu l'occasion de le rencontrer hier et j'étais très heureux de le voir. Parce que l'accord du centre interdiocésain, je le dis et je m'assume, c'était du blabla. Je dis bien c'était du blabla. Et c'est une affaire qui est venue encore laisser des syndromes de violence sur notre table, alors qu'on avait déjà traversé. Et l'accord du centre interdiocésain, c'est un plagiat de l'accord du 18 octobre 2016. Je dis bien c'est un plagiat. Ils ont mal copié malheureusement. Et ce syndrome de violence qu'on prépare, c'est la raison pour laquelle je vous dis, nous avons des informations partout. Et que l'Église sache que les réunions qu'elle abrite, que ce soit à Kimwenza ou ailleurs, nous sommes informés. Parce que ceux qui effectivement sont en train de préparer le soulèvement ici, ils le disent à qui veut les entendre, que l'Église catholique est prête à nous accompagner. Ils le disent. Si l'archevêque, si le cardinal Monsengo ne le sait pas, qu'il m'invite, je lui dirai. On va chuter par cette information. Dernièrement, la RDC a connu l'éboulement de terre, il y a eu des morts. Vous, en tant que membre du gouvernement, votre réaction? Oui, c'est de présenter d'abord des condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Et c'est vrai, en tant que membre du gouvernement, je dois dire que nous devons être très regardants et très attentifs à ce qui arrive à certains de nôtres. Quand vous regardez l'expérience française, quand même un seul citoyen est mort, au Mali ou au Tchad, il mérite des hommages. Bon, j'ai suivi, comme tout le monde, les péripéties du président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui était parti à Bunia, d'ailleurs, accompagner les corps d'un de nos collègues. John Tinanzabo qui est décédé, je présente encore une fois les condoléances à sa famille. Il paraît qu'il voulait aller compatir avec les habitants de Tara, on le lui a interdit. Mais j'ai suivi quand même notre Premier ministre qui effectivement va y déployer une équipe. J'espère que ce n'est pas la présence de Vital Kamerhe qui nous a réveillés. Nous, en tant que gouvernement, nous devons être attentifs, savoir ce qui arrive à nos citoyens, seconde par seconde. Et j'encourage donc cette émission, qui sera conduite par le ministre de l'Action humanitaire et Solidarité, et que réellement nous nous impliquions à pouvoir apporter le minimum à ces citoyens. Vital Kamerhe que vous avez abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, c'est l'idéologie qui nous a séparés. Sinon on est restés frères, on est amis. Mais l'idéologie c'est comme la drogue, ça sépare facilement. Ça dépend des degrés de conviction des uns et de l'autre. Mais si je ne l'avais pas aussi abandonné, je ne serais pas membre du gouvernement. Vous êtes son mentor, c'est lui qui est votre mentor? Non, j'ai commencé la politique avant lui, peut-être 10 ans avant. Donc vous êtes son mentor? Non, pas du tout, chacun a son parcours. Hein. Il ne faut pas me taquiner dans ce sens-là. Ça vous dérange de parler de Vital Kamerhe? Non, vous verrez, j'ai certaines de ces photos jusque dans mon bureau. C'est un souvenir, on a fait un parcours élogieux ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. L'un a profité de l'expérience de l'autre, certainement. On se connaît, on s'est découvert. Mais chacun a opté pour sa voie et pour son chemin. C'est une stratégie que vous aviez de sauter sur les occasions au sein de l'INC à l'époque? Non, j'ai commencé dans l'UDPS. L'UDPS c'est un parti extrémiste. Même quand il n'y a plus de gardiens dans le poteau, il tape à côté. Si je suis entré en politique, c'est pour diriger un jour. Et me voici dirigé. C'était ça la finalité de mon combat. Justin Bitakura, nous allons terminer cette interview par cette question en rapport avec votre parti politique.
Est-ce un parti politique national ou un parti politique d'Ouvira? Non, c'est un parti politique national. Le parti est plus implanté à Kinshasa qu'à Ouvira. Et je vous informe que je travaille comme une fourmi. Je travaille comme une fourmi et je surprendrai lors des élections. Je surprendrai. Ça au moins je vous informe. Et je sais de quoi je parle. Je surprendrai. Justin Bitakura, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est l'Alliance pour la République et la conscience nationale. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Justin Bitakura avec un franc-parler. Il a répondu à nos questions. Vous avez compris la quintessence de ses idées. La défense de la République d'abord. L'opposition citoyenne, c'est lui. Et il se bat pour que nous ne soyons pas, vous, le peuple, la République démocratique du Congo, ne soit pas le marchepied de la communauté internationale. Merci d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Je vous laisse travailler. Comme je vous laisse travailler pour que vous ne puissiez pas me condamner après. Non, je vous laisse travailler. Non, sans problème. Au revoir.